Job Radio présente Les idées nettes, le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines. En seulement 6 mois, Flash Level s'impose comme une référence de l'évaluation linguistique professionnelle par l'intelligence artificielle, déjà adoptée par plus de 50 grands comptes, Vinci, Eiffage, pour n'en citer que quelques-uns. La solution développée par Lingueo a évalué plus de 50 000 personnes dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode des idées nettes, ravi de vous retrouver. Vous pouvez retrouver ce podcast sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, disponible également sur Job Radio. Bonjour Arnaud Portanali. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Alors, tu es cofondateur de Lingueo, acteur français majeur des cours de langue à distance. Depuis 2007, il me semble. Tout à fait. Cofondateur du LILAT, Live International, pour les tests d'aptitude et d'évaluation. La première certification linguistique multilingue 100% en ligne, inscrite au répertoire d'ailleurs spécifique de France Compétences. C'est important de le préciser. Avant Lingueo, tu passes par Rap Collins, United Gourmet à San Francisco. Tu cofondes aussi Polyglot Party, des soirées pour pratiquer des langues. Vous êtes allé chercher loin. Dans les grandes villes du monde, je suis allé très loin. C'est quoi finalement le fil conducteur? Ouais, quand on reparle de ça, de ton parcours. Non, mais c'est les langues le fil conducteur. Ouais. La langue et la culture et l'amour des autres. Sans vouloir faire de philosophie, c'est vraiment ça. J'ai un père qui était navigant commercial. Air France, ça fait 35 ans de sa carrière dans l'aviation et il était sur le Concorde aussi. Et ça, il m'est donc arrivé assez fréquemment de voyager et je me suis très rapidement rendu compte de l'importance de la capacité et de l'élocution et la capacité qui était au cœur de l'individu, qui est l'échange humain et donc par la langue. Et donc ce super savoir-là m'a toujours passionné. À la maison, avec mes enfants, on parle plusieurs langues. Ma femme n'a pas la nationalité française de naissance. Et cette richesse-là, on voyage beaucoup. Nous, en Europe, on est européens. En 1 heure de vol, on peut parler 2-3 langues différentes. Et c'est une vraie richesse, un vrai... une ouverture sur le monde que beaucoup n'ont pas. Et je pense que c'est presque même ça qui nous sauvera dans une logique de compétitivité internationale. La langue et la maîtrise de celle-ci, pour moi, est essentielle. Et la maîtrise de la langue étrangère. Exactement. Bien sûr. Et tu avais également l'âme entrepreneuriale. Oui, alors ça, c'est pas un choix, c'est une nécessité, une obligation. Pourquoi? Grande difficulté à accepter la hiérarchie et les ordres. Le seul patron que j'ai eu, que j'ai supporté, qui était extraordinaire, c'est Luc Julia, qui est pour moi un savant fou, qui est, comme vous le savez, a travaillé sur plein de projets dont Siri, et qui était déjà dans la Silicon Valley, donc à Palo Alto, quelqu'un de très en avance. Et dans cette ambiance-là, dynamique, je m'y retrouvais et ça se passait bien. Mais sinon, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille vers l'entrepreneuriat. En plus, ce que j'aime avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est une manière de s'associer avec des gens qu'on aime et de faire des choses géniales avec eux. Oui, parce que tu les choisis en l'occurrence. Tu as la chance de les choisir, le destin te les met sur la route et après tu fais un petit bout de chemin avec eux. Là, avec mon associé Guillaume Dudeville, nous ça fait 19 ans qu'on entreprend ensemble. Ouais, vous commencez à vous connaître. Oui, je me rappelle au moins de son prénom. Mais... C'est bien. En une phrase, tiens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Lingueo, tu pitcherais ça comment? Alors Lingueo, déjà, donc c'est effectivement la société mère qui a été créée il y a 19 ans. Si je devais le pitcher en mode elevator pitch, comme on dit dans les startups, je dirais que c'est du coaching linguistique one-to-one à distance, c'est-à-dire que on a 800 personnes qui travaillent pour nous dans le monde et qui vont t'accompagner toi au quotidien, toutes les semaines, donc 1 heure, 2 heures par semaine, dans du coaching, dans de la pratique principalement orale. Ça veut pas dire qu'on va pas t'empêcher de monter en compétence dans tes capacités rédactionnelles, mais c'est juste qu'elles sont moins adaptées aux besoins de tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que ça fait longtemps que plus personne n'écrit des mails, il y a l'IA qui les remplace, ça fait longtemps que plus personne ne lit, presque même en anglais, parce qu'il traduit tout, et puis après, il peut lire en anglais, mais il va retraduire quand même. Bref, les outils sont là pour t'aider. Il y a une chose qui encore, à mon avis, ne va pas être remplacée, c'est votre capacité à échanger et à parler. Parce que la langue, elle est tout dans la subtilité, la façon dont on accélère, la façon dont on ralentit l'échange, la façon dont on part et on s'emporte. C'est ça l'âme de l'humain. Et ça, le robot, pour l'instant, il a encore du mal, pour l'instant, je précise bien, pour l'instant, et Dieu soit loué, a encore du mal à le reproduire.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec vous toutes les semaines du coaching linguistique. On fait ça depuis 19 ans. Ouais. Ça marche très fort. Les gens, ils ont encore ce stress parce que la formation, c'est la conséquence d'un stress. Donc, tu as envie de monter en compétence parce que tu t'es aperçu que dans ton quotidien, il le fallait. Mmh. Et donc, tu es tendu, tu t'aperçois que la langue, tu as un atout que tu n'as pas, et donc là, tu te formes, et c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est Lingueo. J'ai été un peu long, j'ai pas respecté l'élévateur pitch, mais quel est l'intérêt de la vie si on doit respecter les règles? OK, c'était très bien. En même temps, c'était super clair. Et Lingueo, justement, depuis 19 ans, comment ça a évolué? Alors, ça a évolué. Si je devais faire une cartographie de l'histoire, pendant 2-3 ans, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Tu rentres pas de clients, tu comprends pas ton marché, tu fais pas d'argent concrètement. Et puis après, on a mis 7 ans pour faire le premier million de chiffre d'affaires. Puis après, de 1, on est passé à 2,5, de 2,5 à 7. Et puis avec et une rentabilité qui a explosé aussi. Bref, on a mis du temps. Mais au bout de, je dirais, 10 ans, on a créé une société stable, mature, qui a d'habitude des process. Au début, tout début, on était sur de l'individu. Puis rapidement, c'est orienté vers l'entreprise. Et maintenant, nos clients, je dirais à 80%, sont des entreprises, plutôt des grands groupes. C'est eux qui nous motivent en fait à créer des nouveaux services, comme le nouveau service, le nouveau-né, la Flash Level, on y reviendra. On va y Mais reparler. c'est en écoutant nos clients qu'on va adapter nos offres. Nous, on est à la base, on est quand même une société très orientée tech, faite par des ingénieurs qui ont des 3e cycles en école de commerce, mais qui sont quand même tech. Quand je dis ils, c'est moi et mon associé, plutôt mon associé et moi, désolé. Et donc, on est orienté très data, très écoute du client. Voilà. Et la question? C'est ça, en fait, c'était de savoir comment ça avait évolué Oui, comment ça a finalement. évolué. Donc là, j'ai fait un petit peu sur le chiffre d'affaires. En termes d'équipe, on est une petite PME saine et agile. On n'a pas pour vocation à embaucher pour le plaisir. On a quand même, je dirais, une vingtaine d'ETP. Ce qu'on appelle ETP, c'est un salarié temps plein. Et après, on travaille énormément avec des indépendants qui vont prester la formation, être des coachs linguistiques et parfois même des gens qui vont nous aider sur de l'acquisition ou quelles que soient les problématiques. Okay. Et en termes de structure, voilà, c'est une structure saine et agile. C'est très important en 2026 d'avoir ce type de structure. C'est nous qui sommes plus rapides. Et en toute honnêteté, on a même peur, nous, de sociétés encore plus agiles, comme les entrepreneurs qui sont capables, on le dit là récemment, tout le monde en parle, les futurs entrepreneurs, les prochains millionnaires, milliardaires, si c'était un critère, ça n'est pas le critère de réussite que j'ai envie d'envisager moi personnellement, mais en tout cas, ceux qui vont réussir demain, parfois auront des sociétés unipersonnelles. C'est ceux les plus rapides. C'est pas les grosses sociétés, les grosses certifications, les grosses boîtes de langue. Et comme tu dis, s'il faut être agile, c'est aussi pour pouvoir s'adapter à la demande des entreprises. Complètement. En fait, s'adapter à la demande, mais aussi à la société. Globalement, la linguistique est en train de vivre une révolution qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à avoir un niveau d'échange qui n'était inatteignable avant ou qui était atteignable par une force de travail colossale. J'avais envie de te faire réagir à un post que tu as publié, je crois, vendredi sur LinkedIn, sur l'IA justement et la surcharge informationnelle. Tu cites les emails, Slack, toutes les notifications également on peut recevoir. Tu dis que le vrai problème, c'est pas de suivre son propre travail, mais suivre finalement le travail collectif. L'outil ne m'aide pas seulement à retrouver une information, il m'aide à retrouver les sujets qui n'ont jamais abouti. Tu le vois tous les jours, toi, tu t'en sers tous les jours de l'IA? Ouais, en fait, déjà, ce qui est étonnant, c'est que dans la société, on perd un max de temps à faire des choses absolument inutiles. D'accord? Ça, c'est la techno qui nous l'impose. Et donc, elle nous informe et nous alerte d'éléments dont on s'en fiche. C'est-à-dire donc moi, j'ai été obligé de faire le tri dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que comme en tout entrepreneur, les deux se marient et s'embrassent fréquemment. Et donc, par exemple, je ne fais plus partie de groupes WhatsApp. Je les ai tous supprimés et coupés, les groupes famille, les groupes où on se partageait les photos, parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Puis surtout, ça me demande pas d'action. Donc, j'essaie d'aller vers l'action. C'est pour ça que tu réponds à plus personne de ta famille. Voilà, exactement. D'accord, okay. Donc, je centralise sur une personne qui se trouve être ma femme et qui, elle, va redistribuer les photos que j'aurais prises potentiellement avec mon téléphone. La charge mentale pour elle, en fait. Chacun sa charge mentale. Elle m'a redistribué d'autres charges. Mais effectivement, on l'a géré comme ça. Et puis, par contre, par rapport au travail, on s'aperçoit que les emails, les gens qui nous écoutent savent très bien que les emails, c'est un back and forth permanent. Donc, un jeu de ping-pong ridicule où tu reçois une info, tu dois y répondre. Si on te répond pas, on te le reproche. Mais parfois, toi, t'envoies des infos et des demandes claires et les gens, par contre, vont pas jouer le jeu et ne vont pas répondre. Donc, finalement, ce que je m'aperçois, c'est que ce qui est important, c'est qu'on arrive, chaque email, finalement, est un projet et ce projet doit avoir une fin. Et pour l'instant, les emails sont pas faits dans ce sens. C'est vrai. Mais l'IA peut nous y aider. Les codes.
Voilà. notamment. Moi, mon Claude, effectivement, est connecté à ma boîte mail et connecté à mon Slack. Et en fait, je vais plutôt lire Claude et je vais lui demander, dans le peu de requêtes que j'ai et qui me permettent aussi de faire des pauses, quels sont les sujets qui n'ont pas abouti, plutôt que les emails qui n'ont pas été traités. C'est les sujets qui n'ont pas abouti. Donc ça te lance des alertes en fait. Complètement, voilà, ça me fait des résumés des sujets aboutis en fonction de ce que lui estime être important et souvent il se trompe pas. Quel lien finalement entre l'intelligence artificielle et Flash Level? En fait, c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire qu'on vit en ce moment, il faut que ce soit clair pour tout le monde, une époque fantastique, mais vraiment fantastique. Et on va se rapprocher les uns des autres parce qu'en fait, il y aura pas le choix. C'est-à-dire que ça aura tellement vite qu'on s'apercevra et on se rappellera que le vrai sens de la vie, c'est l'humain. Et la connexion. Et la connexion. L'IA va nous aider à se rappeler ça en permanence et on va supprimer les étapes qui sont inutiles. Et on va avoir des super pouvoirs, en tout cas pour ceux qui savent l'utiliser. Et donc, depuis 2 ans, 3 ans, on s'aperçoit que tout va beaucoup plus vite. On peut créer des musiques, on peut créer et donc la société va évoluer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est on s'est aperçu que il y a toute une grande partie de la population qui, elle, va s'abrutir. Voilà, le mot est très clair, mais il est véritable. Donc, c'est les gens qui pensent qu'ils vont mettre de côté la pénibilité. En fait, la pénibilité, elle a toujours été là au cœur de l'apprentissage. Et ceux qui pensent que la facilité est la seule fin de l'IA vont se perdre dans des fantasmes profonds. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire sur le concret? Sur le concret, ça veut dire que si vous pensez demain que l'IA va vous remplacer dans votre capacité à échanger et à parler avec un étranger, vous aurez des discussions plates. Et vous ne serez incapable de négocier, vous serez incapable de tomber amoureux, parce que en fait c'est dans la subtilité qu'on fait ce genre de choses et de pratiques, qu'on crée des connexions humaines. C'est pas juste des mots en fait. Les mots, c'est un traducteur. Personne n'est jamais tombé amoureux d'un dictionnaire. Enfin, c'est possible. De nos jours, on voit de tout, mais c'est pas le dictionnaire qui vous plaît. C'est la personne en face qui vous parle, qui vous témoigne à travers les mots son âme. Et Dieu sait le nombre de déclarations d'amour que les différents présidents ou philosophes ont fait sur la langue. Ça changera pas, ça. Et donc, le lien, c'est que dans notre société, on a vu l'IA arriver et nous, on a introduit l'IA dans notre service pour aider les formateurs à faire des rapports, pour aider les élèves à réserver des cours, pour aider plein de choses, pour aider l'humain. Et puis, on s'est aperçu, nos clients, les grands groupes ont demandé quoi? Ils ont demandé, eux aussi, de l'aide. Parce que quand ils recrutent, tu recrutes 500 personnes. Dans une chaîne de restauration rapide. Ouais. Ça arrive fréquemment. Tu peux pas faire 500 tests. Et puis surtout, c'est quelque chose qui met vachement mal à l'aise les gens. C'est-à-dire que là, en ce moment, si je devais vous recruter demain et me mettre à parler anglais pour vous tester vous, ce qui se passe, c'est que souvent, la personne qui fait le recrutement, c'est lui qui est en difficulté. Parce qu'il va faire semblant de comprendre alors que ça se trouve, l'autre est meilleur. Donc, et ça, c'est historique. Il y a 12 milliards de blogs là-dessus aussi. Les gens, ou alors des gens qui ont tellement révisé l'entretien qu'en fait, ils sont hyper forts pendant 2 minutes. Ouais. Où ils sont très forts pour passer un test qui est normalisé et en fait ils sont nuls. L'intérêt d'une langue, c'est comme je l'ai dit avant, c'est l'échange avec l'humain, l'échange avec le client. C'est est-ce que vous êtes capable d'accompagner la pratique? Est-ce que vous êtes capable de vendre ce sac de la marque, je citerai pas de marque, mais d'une marque luxueuse à une clientèle chinoise? Parce que ce qui va intéresser la clientèle chinoise, culturellement, ça va être, je sais pas, la fermeture éclair, pour faire des blagues, pour faire une référence à Passe-Zip dans La Vérité si je mens. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est l'autre. C'est le rapport au produit de l'autre. Et ça passe par la langue. Et donc, ce que nous ont demandé nos clients, c'est d'être capable de les aider à répondre à ce besoin-là. Et alors, l'IA, comment tu fais ça? Comment on fait? Déjà, il ne s'agit pas de demander à Claude de faire un prompt et de faire ça. Il faut arriver déjà à créer une sorte de SaaS. Le terme est assez habituel, donc je ne vais pas le traduire, mais en gros, c'est un logiciel quand même qui aide les grands groupes à lancer rapidement des masses de tests, donc 500 000 tests. Il faut que ce soit assez raisonnable en termes et peu coûteux, en tout cas moins coûteux qu'un mauvais recrutement. Et il faut que le test soit adapté à l'individu. Pourquoi? Parce que l'individu n'a pas envie d'être testé par une machine si la machine, elle s'adapte pas à son métier. Donc, tu fais des tests qui sont extraordinairement, grâce à l'IA, adaptés au métier de chacun. Donc, demain, imagine, tu as un commercial, tu veux recruter une vague de commerciaux, 300 commerciaux sur des plateaux. Tu veux tester leur capacité à répondre à des appels entrants, parce que disons que c'est des commerciaux service client, peu importe. Le test Flash Level, il va leur demander leur prénom, leur nom, en général, ça, le DRH l'a déjà mis dans la base. Peut-être parfois il met déjà leur métier, mais s'il l'a oublié, il va demander le métier de l'individu, la finalité de ce métier, et l'entreprise pour laquelle il va travailler.
Et ça fait un truc, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le flash level, c'est un test de 30 minutes, mais qui n'a rien à voir avec aucun autre test. En fait, on a la même sensation quand on passe un flash level que la première fois qu'on parle avec ChatGPT. La première fois que j'ai parlé avec ChatGPT, moi, j'appelais tous mes potes. C'était dingue. C'est la même chose, flash level. Flash level, moi, j'ai fait un test. J'avais envie je suis passé devant une boutique. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans la peau du vendeur de chaussures Nike. Donc, j'ai dit, voilà, je suis vendeur de chaussures Nike. Flash level, il va scanner le site de Nike. Il apprend, en fait. Il apprend tout simplement comme n'importe quelle IA. Là, l'IA, elle sait faire ça. Elle apprend les modèles, elle apprend les nouveautés, elle comprend le métier. Et là, toutes les situations pendant 30 minutes, ça t'explique, par exemple, voilà, un client rentre dans la boîte et il demande des Nike Air Force. Alors, je connais pas trop les Nike. Tu en as que du 41 et 42. Demande-lui la taille et vas-y, rentre dans une conversation. Et là, tu es obligé de parler donc à flash level. Tu lui parles, ou tu lui écris, ou tu lis des textes, mais en lien avec ton test. Et en fait, c'est ça la grande révolution. C'est que l'IA, elle s'introduit dans des solutions pour venir s'intéresser à ton besoin véritable. Parce que ton besoin véritable, c'est pas de parler anglais, c'est pas de parler chinois, c'est d'être capable de l'appliquer au quotidien dans ton métier. Donc 30 minutes, tu disais, des questions. Exactement, il y a toutes les modalités. Okay. Donc concrètement, ce qu'on a, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait d'innovant et que pour l'instant personne n'a fait. Tu avais 4 briques qui sont, on appelle les compétences langagières. Ça veut dire que tu as un message qui vient, le message il est soit oral, soit écrit, et il y a un message qui repart, donc ce qu'on appelle l'émission d'un message qui est soit pareil, soit écrit, soit oral. D'accord ? Donc ça, c'est les 4 compétences. Et nous, dessus, on a embarqué, pour employer un autre terme, les compétences professionnelles. Et donc du coup, les compétences professionnelles, c'est l'accueil d'un individu, ça va être l'émission d'un message à l'oral, l'émission d'un message à l'écrit, réception, envoi de mail. Bon, bref. Et donc, du coup, tout ça, ce sont des mises en situation. Et donc, au lieu d'avoir un test de grammaire un peu boring, un peu chiant, qui va te poser avec des cases à cocher, on te met tout de suite en situation. Et donc, du coup, le flash level et le LILAT aussi, qui est la branche certification, c'est plus des tests de langue, c'est des tests de jeu de rôle. C'est des jeux de rôle. En fait, on t'explique un jeu et tu dois jouer le jeu. Une mise en situation. C'est que des mises en situation. Merci. Et ça change absolument tout. Voilà, donc c'est 30 minutes de mise en situation autour de ton activité professionnelle. Et à la fin, tu as un rapport précisément de ce que tu es capable de faire dans la langue. Alors, on est au mois de juin, là, on est en pleine canicule. Oui. Ça a été lancé il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois? Ça fait, c'est compliqué de rappeler les dates de lancement, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été 1 an en bêta. Il avait même pas le même nom d'ailleurs, et qui a été proposé d'abord en exclusivité que à nos clients. Okay. Ce qui nous permettait, en fait, d'améliorer le produit, de comprendre leurs besoins, de le tester, et puis d'écouter un peu les besoins, parce que parfois on se trompe. Nous, on pense que c'est évident, ils vont vouloir ça, mais en fait, pas du tout. Donc, pendant 1 an, on a fait une phase de bêta. Et là, ça fait 6 mois qu'on l'a lancé officiellement en commercialisation, c'est-à-dire qu'on le commercialise à des gens qui ne sont pas nos clients. Et ça fait peut-être 2 semaines qu'on a fait le site web. Donc, on a fait un peu tout à l'envers. Pour les jeunes entrepreneurs de 20 ans, ils nous regarderaient avec des yeux genre, mais c'est quoi ces trucs? Comment tu peux générer tes premières dizaines de milliers d'euros sans site, sans rien, sans médias? Bon, c'est ainsi que nous avons produit et que nous avons processé nous. Et là, on a fait le site web très récemment. C'est un site qui est tout de suite en anglais et en français et il va avoir une dimension internationale. Et on l'a mis en ligne, à peine il a été référencé, on a reçu déjà des leads. Et les 2 premiers clients qu'on a transformés la semaine dernière sur ce site, il y en a un, c'est un Suisse allemand et un autre, j'ai oublié, mais c'est aussi un Européen avec une langue différente de celle à qui on s'adressait initialement. Top. Oui, très content. Et justement, là-dessus, on s'est pas trompé. Le Flash Level va répondre à un besoin d'entreprise assez grande, qui ont des besoins massifs de recrutement, de tester les compétences, mais qui sont déjà des entreprises très internationales. 50 grands comptes, je le disais, en 6 mois, 50 000 personnes d'évaluer. Dans quel cas d'usage majoritairement? C'est le recrutement, la mobilité interne, le plan de formation aussi, parce que tu parlais de montée en compétences. Oui. Alors, j'aime bien employer certains termes américains, ça me donne un certain style. Donc, le ICP, effectivement, le ICP, c'est la cible. Et effectivement, de par cette cible, on comprend à quel besoin on répond. Et tu l'as très bien dit. Tu as le besoin de l'entreprise qui a plus envie de dépenser des formations linguistiques pour celui qui les demande le plus fort, concrètement. Et donc, il va se dire, tiens, avec quelques dizaines d'euros par test, je vais faire des tests massifs et je vais vraiment faire une cartographie des compétences de ma société. Ça, c'est ultra pratique. Parce qu'après, tu peux investir sur les bons profils et puis investir à la volée, surtout dans une politique où il y a plus d'argent. Les boîtes, elles sont vraiment, c'est difficile. Plus d'argent à perdre dans le recrutement. Exactement, aussi. Et donc là, on va pouvoir orienter, alors justement,
parenthèse. Donc ça, c'était plutôt les grands groupes qui font de la formation. Ouais. Il y a la mobilité interne, effectivement. Donc les gens qu'on va mettre sur des postes, on va ouvrir un nouveau poste, on a besoin de savoir qui parle. Et après, il y a le recrutement. Pour moi, c'est le cœur ce produit-là. Il est vraiment adapté au recrutement, que ce soit un recrutement interne ou un recrutement en cabinet. Attention par contre, on s'est aperçu, et ça franchement c'est pas sympa de ma part de le dire, mais je vais quand même le dire, les cabinets de recrutement sont rarement intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas là pour vous placer le meilleur recrue de la meilleure personne. C'est pas la recrue qui est important pour eux, c'est de vous le placer. De faire du chiffre. C'est de le placer. Et donc eux vont pas perdre même 10 balles, 20 balles, 30 balles ou 40 balles ou n'importe quel montant pour améliorer le profil de l'individu. Sauf celles et ceux qui veulent se distinguer de la concurrence, peut-être. Et qui auraient peut-être un intérêt, alors voilà, effectivement. ça, par contre, c'est vrai. Ceux qui l'ont compris, ça, ils vont pouvoir se différencier. Mais il faut accepter. Il faut accepter de le faire. Et peut-être que demain, il n'y aura plus le choix. En fait, moi, notre vision à nous, concrètement, sans vouloir effectivement critiquer tout le monde, mais c'est les retours qu'on a eu de beaucoup de cabs. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des cabinets de recrutement. C'était pas une critique massive, mais c'est une critique de mindset. Il faut changer cette évolution. Moi, je pense que demain, le niveau d'anglais ne sera plus écrit sur les CV. Parce qu'en fait, il sera en tout cas, c'est ce vers quoi on va se battre. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit tellement facile de vérifier qu'en fait, t'as même plus besoin de le mettre. Parce qu'en vérité, on va dans une société où les gens vont tout mentir sur tout. C'est-à-dire qu'il y a plus de, en fait, inévitablement, tu mens tes compétences de rédactionnel, parce qu'en fait, c'est même plus toi qui écris. Donc, c'est une sorte de mensonge collectif. La capacité que les gens vont avoir à faire des CV faux, des preuves fausses, ça va être très compliqué. Et donc, du coup, on pense qu'il faut développer les outils de vérification. Voilà. Mais voilà, c'était un peu un pic parce que j'ai eu moi-même des cabs qui m'ont tenu ce discours. Je pense qu'il faut arriver à changer ce raisonnement-là, puisque placer quelqu'un dans une entreprise, c'est pas jouer le jeu du recruteur. Et donc à terme, ça va lui retomber sur le cabinet. Mais par contre, les sociétés, elles, peut-être après le travail finalement du cap de recrutement, elles ont intérêt à rajouter une petite couche de vérification quand même, je pense. Et c'est là où nous, on va intervenir. Oui, la mise en situation encore. La mise en situation, évidemment, incontournable. L'IA va remplacer les recruteurs. C'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment. T'y crois, toi, ou pas du tout ? Moi, je pense que un recruteur, c'est quand même indispensable, honnêtement. Je pense que c'est juste qu'il faut qu'ils changent un peu de mindset, notamment sur ceux qui se disent qu'il y a une crise en ce moment et qu'ils n'ont pas envie de dépenser pour recruter mieux. Moi, je pense que si jamais ils acceptent de recruter mieux et de mieux afficher, un retour sur investissement. Ça sera, à ce moment-là, ils redeviendront indispensables. Mais non, je crois pas. Je pense qu'en vérité, on a des grands changements, mais qui sont des changements internes. Et après, effectivement, la vraie question pour moi, l'IA, c'est que ce qu'on va faire des gens qui étaient initialement déjà débiles. Ça, c'est embêtant parce que la société a été assez bien organisée pour finalement leur trouver des raisons d'être et des activités qui étaient utiles pour tout le monde. Et là, le robot et l'IA va vraiment travailler et remplacer ces gens qui ont une éducation qui leur permet pas de changer de métier ou d'être vraiment utiles. Et il y a un vrai sujet. Et là, il faudra qu'on se pose la question. Donc, soit il y a les grands gourous des États-Unis parlent du revenu universel. Moi, j'en suis. En fait, pour avoir une société sereine, il faut que chacun, quelles que soient ses capacités, qui puisse y trouver son bonheur. C'est important. Et pour moi, je suis beaucoup plus inquiet sur des gens qui avaient des métiers facilement remplaçables. Voilà. Et sinon, pour la société globale, ça va juste être extraordinaire. On va avoir des maladies qui vont être retrouvées plus facilement. On va connaître. On va vivre jusqu'à 1000 ans. Peut-être. Voilà, il y a des gens qui disent au moins 100, 200, 300 ans, peu importe. Je pense que c'est pas c'est quand même un fantasme humain. Allez, avouez-le. On n'a pas envie de partir. Donc ça, c'est super. La sécurité. Il faut pas aller contre la techno. La techno, elle est splendide. Et elle va nous aider aussi dans l'échange avec l'autre. Encore une fois. Arnaud, il n'y a pas de mal à se faire du bien. J'ai vu taux de satisfaction 70 sur 100. Ouais. C'est bien, ça peut encore mieux. Ouais, bah oui, carrément. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, pour télécharger les rapports, on demande les résultats de la sensation. Est-ce qu'ils ont bien aimé le test et on demande à être critiqué en fait. Ça, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on est là pour tester tes compétences et pour les avoir, le résultat, on te demande de tester les nôtres. On le fait pour deux raisons. C'est déjà pour que les gens qui se plaignent de la qualité du test puissent se rappeler qu'il y a 2 minutes, ils avaient dit que c'était super. Parce que parfois, ils disent c'est génial jusqu'à ce qu'ils aient leurs résultats. Ouais. Donc c'est important qu'ils soient cohérents et qu'on puisse leur rappeler leur incohérence si jamais c'était le cas. Et la deuxième chose, c'est pour avoir une sorte d'amélioration permanente. Nous, honnêtement, je pense que on a une logique
très très IA based. C'est encore un mot un peu américain, mais pour dire que pour pouvoir progresser, il faut avoir de la data. Et donc pour avoir de la data, il faut avoir des avis de tout le monde qui soient des témoignages. C'est comme ça qu'on améliore notre service. Et c'est pour ça qu'on demande l'avis des gens. Donc oui, clairement, on pourra toujours faire mieux. Et c'est d'ailleurs l'objet C'est d'upgrader, quoi. D'upgrader, d'essayer de comprendre. Parce que vraiment, les individus ne sont pas universels. Ils ont des richesses dans leurs différences. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même s'adresser au plus grand nombre. RGPD, biais algorithmique, transparence aussi des résultats, tout ça évidemment. Pour nous, c'est la clé de notre réussite. Si on n'est pas dans cette logique-là, on gagnera pas les Américains. Actuellement, en Europe, il n'y a pas de concurrents, concrètement. Franchement, il y a eu des innovations, mais elles sont pas du tout aussi grosses que la nôtre. J'ai vu que vous étiez déployé en Belgique, en Suisse. Ouais, exactement, parce que c'est les clients qui viennent à nous, en fait. Nous, on avait déjà des clients quand même internationaux avec des grands groupes. Avec Lingueo. Avec Lingueo qui a 19 ans. On accompagne les grands parcs d'attractions, des grandes chaînes d'hôtels, des compagnies. Donc on a quand même cette culture de l'entreprise. Donc on avait déjà cette présence internationale de facto. Mais voilà, en ce moment, si on devait dessiner le marché du test de positionnement linguistique, il y a un énorme acteur aux États-Unis qui marche très bien. C'est lui qu'on va venir détrôner. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Qui avait à peu près, qui était un ancien organisme de formation, d'ailleurs, soit dit en passant, qui a focusé son activité sur la certification. C'est pas ce qu'on va faire nous. Nous, on a vraiment 3 branches les tests de positionnement, la montée en compétences et la certification de la compétence. On aime ces 3 branches-là et on a besoin de 3 branches pour marcher bien. Dans 5 ans, d'après toi, est-ce que l'IA sera capable d'évaluer d'autres choses également dans le monde professionnel, et notamment au niveau des langues? Ouais, clairement. En fait, nous, il est pas du tout impossible qu'on s'écarte un jour des langues et pour aller tester d'autres compétences, puisqu'en fait, tout le monde saura parler anglais. Non, alors ça, par contre, c'est pas ça. Je pense que tout le monde sera pas parler anglais, et même si on avait une sorte de robot ou je sais pas quoi, tout le monde pourra comprendre l'anglais. Ça, je pense qu'éventuellement, ça c'est probable. C'est-à-dire que la réception du message, il est pas improbable qu'on l'accepte. Mais je mets quand même des parenthèses. L'être humain, au bout d'un certain moment de techno, il a un rejet. Et ce niveau-là, souvent, il est quand la techno, à part le téléphone, s'approche trop de lui. C'est-à-dire que, je veux dire, les Google Glass ont déjà fait un flop monumental il y a quelques années. Donc, les implants, moi, j'y crois pas, à part 2-3 fous qui sont patrons de sociétés de voitures, qui eux fantasment le truc et se mettraient des implants partout, j'en suis certain. Je pense pas que demain n'importe quel individu accepte ça. Après, je peux vraiment me tromper. Je pensais aussi que les Français continueraient à fumer toute la vie, et j'étais le premier à dire j'arrête le tabac. J'arrêterai jamais. Je serai toujours au tabac avec ma clope. Et ça fait très longtemps que je vapote comme tout le monde, comme un crétin. Donc on change. T'as pas les lunettes méta qui finissent par te traduire ce que tu... Non, justement, je pense qu'elles le font déjà. Oui. Après, la question, il y a une question d'acceptation de la techno. Je pense que l'être humain, il va beaucoup moins, même si les technos sont déjà là, il les accepte pas tout de suite. Et parfois, il les rejette. Oui. Enfin, moi, je suis né avec le Minitel, ça m'a pas empêché, effectivement, de vivre avec mon temps. Non, heureusement que les choses évoluent. Mais elles évoluent pas aussi vite. C'est-à-dire que je pense que la capacité de compréhension des langues comme ça, tout le temps, grâce à des lunettes ou à un implant, je pense que à mon avis, ça va venir moins vite qu'on le pense. Voilà. Bon. Et alors, la capacité d'émission, ça, pour le coup, je pense pas. Je pense que les gens vont continuer à apprendre une langue, ne serait-ce que la leur. Une langue, il y a énormément de niveaux. Je veux dire, quand on parle de l'appauvrissement du vocabulaire français, moi, quand j'écoute des vieilles vidéos de gens qui prenaient la parole il y a 30, 40, 50 ans, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai honte de la manière dont je m'exprime. C'était tellement plus élégant, il y avait tellement plus de mots. Wesh. Ouais. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Ouais, voilà, ces expressions. Alors, l'argot et les expressions un peu argotiques, elles ont toujours existé, mais elles viennent pas rendre service à l'individu. Alors, on parle un peu de la certification. Oui, à la certification, c'est la 3e branche. C'est la 3e branche. C'est pour moi ce qui fait la conséquence de la formation et la montée en compétence. C'est nécessaire pour prouver que tu as atteint quelque chose. S'il n'y a pas d'objectif, en vérité, dans la formation, il n'y a pas d'excitation. L'être humain est ainsi fait, et autant il enlève sa main que quand ça brûle, et autant il est content que quand on le caresse. Donc la certification, c'est une caresse, d'accord? C'est dire, ok, t'as eu ce niveau-là, et on te le garantit, et tu peux aller prouver ce niveau en entreprise, et parce que tu l'as atteint, ça y est, c'est bon. Donc la certification, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2017, et ça marche très très bien, et les recrutements l'utilisent déjà aussi. Il y a 2 modalités. Le LILAT, c'est une modalité humain, donc avec 60 minutes avec un humain qui vous teste vos compétences, pareil dans l'environnement professionnel, ou aussi en intelligence artificielle,
Et là, pareil, c'est 45 minutes pour le test. La certification, c'est un peu plus long que le test de positionnement parce qu'il y a un véritable enjeu, donc faut pas se tromper. Adapté au métier aussi, C'est adapté au métier aussi. Il y a beaucoup plus de proctoring. Enfin, tu peux pas faire n'importe quoi dans un cadre de certification. Alors, le proctoring, c'est quoi? Ce sont des technologies qui te permettent d'arrêter le test si, par exemple, tu te lèves ou si tu bouges la tête ou qui fait des vérifications d'idées. Enfin, faut vérification de ta pièce d'identité. C'est un peu plus lourd, donc c'est pour ça que c'est pas les mêmes tarifs non plus. Mais la certification, elle est pour moi essentielle. C'est l'avenir. Pourquoi c'est l'avenir aussi? Parce que, encore une fois, je pense qu'on va dans une société, on évolue vers une société du mensonge. Et donc, il va falloir des certificateurs qui sont capables de dire, OK, lui ne ment pas. Ses compétences en langue, c'est bien celle-ci. Ses compétences en capacité d'adaptation, c'est bien celle-ci. Ses compétences en intelligence artificielle, c'est bien celle-ci. Parce que, on va se retrouver dans un monde, et on l'est déjà, dans un monde où c'est très facile de mentir. Donc voilà, donc l'avenir des certificateurs pour moi, il n'est pas à douter. Dans la certification là, pour le coup, il y a beaucoup plus de concurrents dans la certification linguistique. Il y en a vraiment, je dirais, une bonne dizaine. Et nous, notre spécificité, c'est encore celle-ci que vous avez tous très bien compris maintenant, c'est on n'est pas là pour vous enseigner ou certifier vos compétences linguistiques, mais on est là pour vous enseigner via Lingueo et certifier via Dilat vos compétences linguistiques dans le cadre de votre activité individuelle et professionnelle. Et véritablement, ça change tout. Et avec Flash Level, donc ça fait 3 niveaux différents, 3 branches, tu parlais. La 4e à venir, c'est quoi? Non, franchement, moi j'ai arrêté de faire des enfants. J'ai déjà 3 filles, 3 sociétés, 3 services. J'adore la Trinité, la Sainte Trinité. Je m'arrête là. Ça marche comment au niveau de Flash Level? Je reviens dessus, mais au niveau de l'abonnement, tu parlais de SaaS tout à l'heure, Oui. de logiciels, donc c'est un abonnement, c'est ça? Alors, en toute honnêteté, moi, je suis pas commercial, donc ça sort de mes capacités de réponse. Ce que moi, j'invite, si jamais quelqu'un a envie, c'est de contacter nos services via le site Flash Level et ils auront des commerciaux qui leur présenteront les offres. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a un prix dégressif pour ceux qui seraient intéressés, effectivement, au nombre de volumes que les gens achètent et qu'on a assez rapidement des clients qui vont essayer d'acheter du volume. En fait, notre client cible, nous, c'est pas quelqu'un qui va consommer 3-4 tests à l'année. Ça, c'est clair. Franchement, on va pas le refuser. Et on sera ravis. Mais notre client cible, c'est vraiment sur la partie recrutement des gens qui font plusieurs centaines de tests par an, voire plusieurs milliers. C'est des tests qui peuvent évoluer, j'imagine, au fil du temps, forcément. Alors nous, les tests, on les change tout le temps. Oui, c'est ça, oui. On les change tout le temps. Là, ce matin, par exemple, j'étais avec mon associé Guillaume qui me dit, voilà, on vient de lancer la V3. Et pourquoi la V3? Parce que il y a des nouvelles IA qui vont être capables. Donc à l'intérieur, nous, c'est notre propre IA qui est une IA propriétaire, mais qui fait appel à plein d'autres moteurs. Donc il y a un moteur qui fait appel à plein d'autres tokens. Et donc notre ambition, c'est de rester européen avant tout. On a une ADN européen et puis une philosophie en plus de l'ADN. Et donc, on va essayer de chercher des solutions pour rendre l'outil encore plus intelligent pour que le test de positionnement soit encore plus fin, évidemment. Donc, on change l'interface aussi. On change, là, la semaine dernière, on travaillait sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est clé. En fait, ce qu'on aimerait, c'est essayer de rendre le test aussi adaptable à n'importe quel, comment dire, je dirais, parce qu'il y a un mot que j'ai pas envie de dire, qui commence par un H, je dirais, personnalité. Personnalité et n'importe quel individu. Voilà. Et donc, du coup, si vous êtes TDAH, le test doit être adapté à vous. Si vous êtes, je sais pas, sur je sais pas quoi ou sous je sais pas quoi, on doit adapter et être dans la bienveillance, tout en étant dans la mise en avant de la compétence. Vous adressez uniquement aux entreprises ou les particuliers aussi peuvent être Alors pour l'instant, on a fait un site internet, mais on n'en avait pas besoin parce qu'effectivement, nos clients, c'est des entreprises. On l'a fait quand même parce que c'est important de travailler la notoriété. Je vais finir ma phrase et mon mot en tout cas. Et donc oui, on a fait un site. Non, on s'adresse pas aux individus. Les individus qui veulent passer un test de langue, en tout cas un test de positionnement, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'intérêt. Il faut que ce soit la demande. La demande vient alors. Sur le Lilat, par contre, ils peuvent aller acheter un Lilat. Ils vont acheter un test de positionnement certifiant parce que ça a du sens pour eux de certifier leurs compétences. Et du coup, ils pourront le mettre dans leur CV. À l'inverse, le Flash Level, lui, s'adresse aux recruteurs, aux cabinets de recrutement qui, eux, ont compris l'intérêt de faire des vrais tests et aux entreprises. Mais c'est eux le moteur du service. Arnaud, qu'est-ce qui t'éclate finalement, toi, dans ce que tu fais au quotidien là? Tout et surtout les échanges humains. C'est-à-dire là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça me plaît. Si je pouvais parler à toutes les personnes qui m'écoutent ou toutes les personnes qui vont me voir, ça m'excite. Si je pouvais interagir et faire évoluer notre société, ça me plaît énormément et c'est ce que j'ai la sensation de faire.
Voilà, donc et toujours rappeler les valeurs essentielles de l'individu, d'aller vers les autres, de se rappeler que finalement ce qui est grisant, c'est l'échange. Mmh. J'aurais pu mentionner aussi au cours de tes différentes expériences professionnelles, c'est, ton rôle de chroniqueur aussi, à la Oui. télévision, notamment sur, Sur BFM BFM. Business. Oui, alors là, en ce moment, les émissions BFM viennent de changer leur carto et donc j'y vais un peu moins fréquemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Pourquoi? Alors là, pour le coup, c'est plutôt une sorte de challenge personnel parce qu'en vérité, prendre la parole est un exercice, Mmh. faire passer un message en est un autre. C'est clair. BFM, c'est du direct. T'as pas droit à l'erreur. Les gens t'écoutent Mmh. et te jugent. Mmh. Ils te font parfois même leur retour. Bien sûr. Les amis t'envoient un WhatsApp. C'est bien les feedbacks. Mais non, t'as plus WhatsApp. Dis pas n'importe quoi. J'ai plus les groupes WhatsApp parce que Pardon. ce sont les Les groupes, oui. ce Pardon. sont les groupes qui sont finalement, je trouve, anxiogènes parce que dedans il y a des discussions qui ne te regardent pas Mmh. et donc du coup des messages qui viennent te polluer. Mmh. Mais une personne qui t'écrit à toi, Mmh. ça me plaît Ouais. parce qu'elle m'envoie un message. Mmh. Je suis pas dans le rejet de l'individu. Donc oui, effectivement, le challenge intellectuel, c'est quelque chose qui franchement, c'est grisant de se dire tiens, je vais passer des messages. Est-ce qu'il va être compris? Est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui effectivement m'aide à me lever le matin. Ouais. Si tu devais, convertir, une entreprise qui ne l'est pas encore là, à venir vous rejoindre, tu lui dirais quoi? Écoute, je dirais tout simplement qu'elle va gagner de l'argent à venir chez nous parce qu'en vérité, si elle le fait pas et qu'elle recrute mal, en tout cas sur le produit Flash Level, Mmh. pour quelques dizaines d'euros par candidat testé, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Quand on a des sociétés comme la nôtre qui sont suffisamment folles pour investir tout leur temps pour développer des solutions qui sont ultra efficaces, passez par nous, testez-nous. Au pire, franchement, vous arrêtez et vous verrez. Mais en général, les gens n'arrêtent pas. Donc c'est ce que je dirais sur Flash Level. Et pour le reste, la même chose. On est quand même une société très humaine. Je pense l'avoir dit assez fréquemment dans cette interview. Ce qui fait que si ça marche pas, on retiendra jamais un client. Mmh. Donc on le laissera libre de partir et on travaillera notre notoriété et beaucoup plus. On sera pas là. Si on regarde les avis Google de notre société, on est à 4,99 parce que de toute façon on peut pas avoir 5 pour Google, mais c'est pas pour rien. C'est parce que on veut des clients satisfaits, quels qu'ils soient. Donc voilà, en tout cas, si c'est du recrutement, je leur dirais de venir. Le produit, il est mature pour la linguistique. Je pense qu'ils sont déjà chez nous. Ça fait 19 ans qu'on existe, 19 ans pardon, qu'ils nous connaissent. Mais en tout cas pour le nouveau bébé Flash Level, je dirais voilà, si vous avez des recrutements massifs, ajoutez cette brique. Je pense que ça a du sens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, moi de toujours m'éclater, c'est déjà bien. Moi, de m'amuser toujours avec mon associé et de continuer à prendre plaisir à créer des choses. Mais avec l'IA et cette nouvelle société qui est en train d'arriver, c'est très difficile de pas prendre plaisir parce que c'est fou ce qui se passe. Il y a ton associé là qui te regarde là dans cette caméra. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là? À tout à l'heure, on se voit à 14h. Je te fais voir ce que Claude Design, qui est sorti vendredi dernier, a réussi à créer, parce que Claude Design est assez dingue. Et grâce à ça, on va gagner du temps, parce qu'on va plus pouvoir dépendre des designers, puisque maintenant, en lui demandant ce qu'on veut qu'il fasse, Claude Design le fait pour nous, et ça va nous gagner un temps dingue dans la production de ça, de tous les produits. T'es un vrai geek. Ouais, heureusement que j'ai pas pris la formule à très très cher qui consomme les tokens, parce que ça me permet c'est horrible, ça, de me reposer ouais. et d'aller profiter de ma vie. Mais après je reviens, je me mets des petits réveils pour aller relancer le prompt. Mais ouais, on est des geeks, on aime bien, ouais. Donc à tout à l'heure pour la démonstration de ce qui a été fait ce week-end. Un grand merci à toi. Merci à vous tous. Merci d'avoir aussi. gentiment répondu à mon invitation et à mes questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, c'est pas bien compliqué, il faut surtout le dire parce que ça fait fonctionner et doper les algorithmes après. Et donc comme ça, il y a de plus en plus de monde à venir nous écouter. Merci, c'est disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast, également sur jobradio.fr. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Idées Nettes. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bye. C'était Les Idées Nettes, le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines.